Bonjour Brigitte. Bonjour Amina. Alors Brigitte Fumagalli, je suis vraiment heureuse de faire cette interview avec toi. Tu es l'auteur de ce livre, donc L'âme des plantes aromatiques sur les huiles essentielles. Oui. Je te laisse te présenter rapidement. Alors, j'ai de nombreuses cordes à mon arc. Je suis coach d'attraction et d'abondance financière. Je suis naturopathe, particulièrement spécialisée en médecine traditionnelle chinoise. Et en fait, j'ai écrit un livre sur les huiles essentielles parce que depuis de nombreuses années, j'ai moi-même fait cette formation et je trouve beaucoup de bienfaits avec les huiles essentielles. Mais surtout, j'ai voulu avec ce livre apporter une façon d'apprendre à les utiliser en toute sécurité au quotidien, de sorte à faire de la prévention. C'est ça, et donc c'est l'idée de mon interview, pourquoi je me suis intéressée à ton livre et pourquoi j'ai eu envie que tu en parles. C'est que moi, mon expérience de plus de 10 années de médecine générale m'a amené à faire le constat, en fait, à identifier des besoins nouveaux en matière de santé, dans le sens où beaucoup de nos soucis de santé aujourd'hui sont liés à notre environnement et à notre mode de vie. Et donc aujourd'hui, je me suis donné la mission justement de partager l'information aux personnes qui ont pris conscience de cette problématique-là et qui ont décidé de prendre la responsabilité de leur santé et de faire cette démarche justement de prévention. Donc on est complètement alignés sur la même longueur d'onde là-dessus en fait. Moi, je suis d'accord, Amina, on se rejoint parfaitement sur ce plan-là. Et je suis vraiment ravie parce que depuis de nombreuses années que je pratique la médecine chinoise, c'est un grand rêve que de rallier les différentes médecines plutôt que de les voir comme des concurrentes. Au contraire. Exactement, on se complète complètement. Ouais. Tout à fait. Alors effectivement, les huiles essentielles, en fait, elles font partie d'une démarche proactive vis-à-vis de notre santé. Et c'est cette démarche qu'on essaye, aussi bien toi et moi, de promouvoir et d'accompagner. Alors, elles peuvent être utilisées de différentes façons. Ma démarche avec l'écriture de ce livre et également avec le cours que je donne depuis un certain nombre d'années, c'est justement d'amener à une utilisation quotidienne de sorte à être très habitué à les utiliser, ce qui fait que le jour où on a un trouble, on peut l'enrayer facilement. Donc, si vous comprenez bien, les huiles essentielles peuvent être des aides en cas de pathologie, mais l'objectif de ce livre, et notre objectif à Amina et à moi-même, c'est d'amener les personnes à prendre en charge leur santé, à prendre en charge leur santé au quotidien et à faire de la prévention. Donc, c'est ce que j'ai voulu développer dans ce livre, tous les éléments à connaître pour utiliser les huiles essentielles en toute sécurité pour toute la famille, en prévention. Donc, par la suite, si vous avez un trouble, vous saurez plus facilement vous en servir et vous apporter du réconfort. Effectivement, tu me disais que c'était le principe sur lequel repose la médecine chinoise aussi. Oui, la médecine chinoise, c'est une médecine de prévention. Donc, ça explique aussi un peu ma démarche. Parce que je suis praticienne en médecine chinoise. Et la médecine chinoise est vraiment une médecine de prévention. On sait que la vie évolue, qu'il y a des cycles, des cycles de la vie, et qu'au fur et à mesure de notre vie, on a des troubles qui sont physiologiques normaux. Exemple, un bébé va avoir des dents qui poussent, par exemple. Il va avoir facilement aussi des coliques, des maux de ventre, il va s'enrhumer comme tout le monde, mais également au cours de la vie, il va y avoir des signes et des symptômes qui vont arriver, comme à l'adolescence, il y aura plus facilement de l'acné, des troubles cutanés. À l'âge mûr, je saute un petit peu, on va avoir assez fréquemment, lié au style de vie, eh bien, ce qu'on appelle couramment du stress, mais qui va influer sur notre sommeil, ou qui va influer sur notre appétit, ou sur notre digestion, ou sur les éliminations. Et à l'âge mûr, en particulier pour les femmes que je connais bien, ça va être toutes ces périodes qu'on appelle la ménopause, qui est un peu dramatique pour les Occidentaux, mais en fait pour les Orientaux, c'est une période bénie en fait. Et il suffit de la préparer pour que ça se passe bien. Donc voilà, toute cette démarche de prévention, je l'ai traduite dans ce livre sur les huiles essentielles, puisque c'est vraiment ma façon de voir et ma façon de fonctionner. Trop souvent, on va consulter lorsque le trouble est déjà installé. Et
on a un petit peu l'impression de faire du dépannage, c'est-à-dire qu'on va réparer des organismes déjà atteints. Alors que si on en prend soin, c'est comme une voiture, hein, on n'ira pas si souvent que ça, entre guillemets, au garage. C'est vrai que c'est un savoir, il y a tout un savoir, tout un savoir-faire qui s'est perdu et qui a créé ce nouveau besoin aujourd'hui. Moi, c'est ce que j'ai constaté aussi, et pareil, en médecine, entre guillemets, classique, traditionnelle, dans mon cabinet, je me faisais la réflexion très souvent que les gens, ils n'auraient pas dû en arriver à cet état, la raison pour laquelle ils consultent. Et même les études le démontrent. On a des chiffres qui démontrent que énormément de troubles et de pathologies même sont liés à juste à notre mode de vie et au fait qu'on ne sait pas prendre soin de nous, en fait. Oui, oui, oui. Alors, prendre soin de soi, c'est vrai que c'est un vaste domaine qui va concerner aussi bien la prévention avec des remèdes, mais également avec l'alimentation, avec la respiration. En médecine chinoise, on pratique le Qigong. Donc, les respirations, c'est hyper important. Donc, tout ce qui va vous faire respirer, ça va être bon pour la santé. Et donc, également, respirer des huiles essentielles, ça va être qu'on va utiliser en diffusion dans la maison, ça va être très bon pour la santé aussi, en prévention. Ok, donc là, on voulait surtout passer ce message à travers cette vidéo-là. Et dans l'idée, j'aimerais vraiment, parce que j'adore ton livre, j'aimerais vraiment qu'on parle un petit peu de ton livre pour finir cette vidéo. Parce que ce que j'ai adoré déjà dans ton livre, c'est les photos qui sont magnifiques, qui sont en plus, je crois, des photos que tu as prises toi-même. Oui, tout à fait. Elles sont magnifiques, c'est un vrai voyage. Et je te l'avais dit dès que j'avais reçu le livre, rien que de l'ouvrir, avant même de le lire, on se sent bien. Simplement en le parcourant et en regardant les photos. Et en plus, j'aime bien le fait qu'on voyage un petit peu parce que tu as consacré le début du livre à la Réunion. Donc, on découvre un peu la Réunion au début. Et puis, si tu veux bien, on peut terminer en parlant de quelques huiles essentielles qu'on peut utiliser au quotidien dans une démarche bien-être. Par exemple, dans la gestion des problématiques les plus fréquentes aujourd'hui, le stress, la vitalité, quelque chose qui peut nous redonner de la vitalité parmi les huiles essentielles. Déjà, ce que je voudrais dire, c'est que dans ce livre, j'ai vraiment voulu présenter les choses de telle sorte que ce soit lu. Donc, c'est sous forme de petits chapitres, vous voyez, facile à s'y retrouver. Et j'ai vraiment envie que chacune prenne le temps de lire et de s'informer de qu'est-ce que sont les huiles essentielles, comment ça fonctionne, et également quels sont les critères de qualité, comment bien choisir une huile essentielle. Après, bien sûr, savoir choisir l'huile essentielle qui correspond à son besoin, mais également toutes les indications et les contre-indications. Il y a quelques contre-indications, elles ne sont pas si nombreuses, et quelques précautions à prendre. Ce n'est pas si nombreux que ça, ce n'est pas si difficile, ça n'est pas insurmontable, mais c'est vraiment très important. Donc, allez voir, page 36-37, vous avez des contre-indications ou des effets indésirables et comment les contrer surtout, comment les éviter. Oui. C'est ce qui nous intéresse en particulier. Oui, donc voilà. Dans ce livre, ensuite, l'idée de base, c'est d'étudier seulement 12 huiles essentielles. Je transmets ce que j'avais appris en fait il y a quelques années. Utiliser pendant une année 12 huiles essentielles au quotidien. Et vraiment pour bien apprendre à les connaître avant d'en ajouter d'autres. Parce que les huiles essentielles sont très nombreuses, ça sent bon, on a envie de toutes les essayer. Sauf que je vois arriver des personnes qui ont 50, 60 flacons à la maison, mais qui n'en font rien. Et ça, c'est dommage. Donc, achetez seulement les 12 huiles essentielles qui sont préconisées dans le livre, utilisez-les pendant une année, et vous verrez que vous allez déjà en trouver énormément de bienfaits. Pour ma part, j'avais joué le jeu, et franchement, c'est vraiment une très, très bonne habitude à prendre. Je les ai utilisées non seulement pour moi et ma famille, mais également pour mes patients, puisque j'étais à ce moment-là uniquement thérapeute en médecine chinoise. Je recevais des gens en médecine chinoise. Alors, une recette pour ce... Alors, en fait, elles ont toutes tellement de vertus. Elles ont toutes un éventail de vertus. Donc, peut-être je peux te dire celle que j'utilise et puis après, toi, tu enchaînes, tu dis ce que tu en penses. Si tu veux. Par exemple, moi, celle que j'utilise souvent, c'est la menthe poivrée. J'adore pour la vitalité. Oui. Ça me redonne de l'énergie tout de suite. La menthe poivrée, pardon. Vas-y. La menthe poivrée a un côté tonique qui est très intéressant. Donc, comment ce que je préconise, c'est d'ouvrir le petit flacon, de le placer à trois doigts du pli du poignet. Donc, vous voyez, à ce niveau-là.
Donc, le flacon vert, je vais le faire, hein, j'ouvre le flacon. Donc, on place le bras dessus, juste une petite goutte, et répartir sur l'autre poignet et respirer. Ça va vous relancer, ça va vous tonifier. Quelques inconvénients pour l'huile essentielle de menthe poivrée. Elle est déconseillée pour les enfants parce qu'elle est vasodilatatrice et que les poumons des jeunes enfants ne sont pas suffisamment développés, n'est-ce pas, Amina? Oui. Et également, on utilise beaucoup de précautions. Ouais, d'après ce que j'ai lu dans ton livre. Voilà. Il y a quelques précautions à prendre. Après, il ne faut pas utiliser la menthe poivrée sur une trop grande surface de peau parce qu'elle est refroidissante dans un premier temps, très refroidissante, presque trop, et après, elle brûle. Donc, ça peut être vraiment très désagréable. Alors, que faire dans ces cas-là? Eh bien, déjà, se passer le bras sous l'eau fraîche, sans frotter, et puis ensuite prendre un coton imbibé d'huile végétale, l'huile que vous avez sous la main, même l'huile de la cuisine, c'est parfait, et vous allez essuyer votre peau qui commencera à rougir, en fait, la peau va rougir. Voilà, donc c'est pas si dangereux que ça. Il faut bien connaître les moyens de les utiliser pour éviter les désagréments. Dans ton livre, c'est très bien expliqué. Et puis là tu m'as appris quelque chose avec le bras parce que moi, simplement, j'ouvrais le flacon et je le sentais comme ça et c'est tout. Ah, mais tu sais, ce point d'acupuncture, donc là, on est dans la médecine chinoise, ce point d'acupuncture est particulièrement intéressant. Il s'appelle barrière interne. Son tropisme, c'est-à-dire l'endroit où il va conduire l'énergie, ça va être au plexus. Donc, au niveau du plexus, vous avez aussi bien le plexus solaire, le diaphragme, le cœur, le poumon, l'estomac. Donc, c'est vraiment un point stratégique. D'ailleurs, il est indiqué dans le livre. Vous allez le retrouver. C'est vraiment un point stratégique facile à utiliser pour utiliser les huiles essentielles quotidiennement en permanence. D'accord. Alors, la deuxième que j'utilise, c'est la lavande. Oui. L'huile essentielle de lavande pour se sentir bien, en fait, simplement pour l'humeur. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, lavande, ce mot-là vient de lavarer. C'est une plante qui nettoie. Elle nettoie les énergies, en fait. Hein. Donc, elle a une bonne odeur de propre, qui est bien connue. La lavande est apaisante et elle est calmante. Et elle est sédative. Dans le même ordre d'idée, on aurait l'orange douce ou l'orange bigarade ou la mandarine. Donc, c'est une question de goût. La lavande a également des vertus cicatrisantes, des vertus qui vont calmer le feu. Par exemple, pour le coup de soleil, on ne mettra pas pur, on ne mettra pas une huile essentielle pure. Donc, pour calmer les coups de soleil, puisque c'est l'été maintenant, c'est une bonne huile essentielle aussi, calmer les brûlures. Donc, la lavande est très utilisée, bien sûr, en Provence, en France. À La Réunion, on utilise le géranium un petit peu pour les mêmes situations, pour les mêmes vertus. De plus, le géranium Bourbon, La Réunion, a une qualité particulière qui est très appréciée également des parfumeurs. C'est une huile essentielle qui est très intéressante puisqu'elle a un côté qui calme le feu sans être refroidissante. Donc, voilà. Pour aujourd'hui, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse la découvrir. Mais je voudrais terminer sur les vertus des huiles essentielles, les vertus énergétiques des huiles essentielles. Donc, je ne vais pas vous les décrire toutes, mais elles ont toutes des vertus vibratoires qui sont très intéressantes. Par exemple, le basilic, elle est équilibrante, elle est harmonisante du système nerveux, elle aide à reprendre courage, à bien digérer, à être détendu, ce qui permet de bien dormir. Récemment, je l'ai conseillé à une personne qui ne s'en sortait pas de douleur abdominale, et basilic a fait merveille, puisque ça l'a aidé. C'est une personne qui, comme vous, a déjà une démarche personnelle et spirituelle. Et donc, basilic sur son abdomen, en particulier pour la méditation, ça l'aide à se connecter à elle-même, en fait, au plus haut aussi. Qu'est-ce que je vais vous nommer encore? Niaouli est très intéressante. C'est une huile essentielle qui est classée parmi les plus utilisées. Elle renforce ses défenses immunitaires. Elle est antiseptique. Mais surtout, elle favorise la concentration et la clarté d'esprit. Donc, vous voyez, c'est ces côtés énergétiques et vibratoires qui me plaisent également beaucoup avec les huiles essentielles. Et c'est en prévention pour vous entraîner à les utiliser.
utilisez ces vertus-là. Ça vous permettra de les connaître mieux et de les apprécier. Plus vous les utilisez, plus vous allez les apprécier. Et effectivement, Brigitte, le message que j'ai retenu dans ce que tu as dit, c'est cette idée de les utiliser au quotidien pour les connaître. Et ce que j'aime beaucoup dans cette idée, c'est que ça nous reconnecte à la nature. Oui, parfaitement, ça nous reconnecte à la nature parce que l'huile essentielle, j'ai indiqué ceci dans mon titre, ce sont l'âme des plantes aromatiques. C'est-à-dire qu'elles représentent des molécules vibratoires qui nous alignent avec la nature et qui nous reconnectent à notre propre nature. Donc, utilisez-les fréquemment. Plus vous les utilisez, plus vous allez les aimer et plus vous serez amis avec elles et elles vont vous apporter énormément de bien-être et de bienfaits. Exactement. Et c'est là où, après, suite à l'utilisation quotidienne, eh bien, le jour où on est confronté à un souci, on sait comment le gérer en utilisant les huiles essentielles. Si on a besoin de ça, bien entendu, que parfois on a besoin de voir le médecin, ça, on est d'accord là-dessus que chacun sa place. Parfois, on a besoin du médecin aussi quand même. Il est bien évident que les huiles essentielles participent à un bien-être familial et quotidien, à un bien-être d'hygiène, à un bien-être de développement personnel. Mais c'est clair que lorsqu'on n'arrive pas à enrayer en 2 jours ou 3 jours, par exemple, un rhume ou une grippe, eh bien, il est bon de partir voir le médecin, ça c'est clair. Hein. Moi, je me donne 2 jours en principe. Lorsque je commence à m'enrhumer, si je n'ai pas réussi à enrayer, c'est que c'est quelque chose de plus sérieux. Donc là, bien sûr, je vais consulter. Donc, il est hors de question de cesser ces médications et de cesser d'aller voir le médecin, sûrement pas. Au contraire. Quand on présente un symptôme, il ne faut pas le laisser traîner longtemps, bien sûr. Exactement. Oui. Exactement. Vraiment, moi, ton livre, je le recommande pour quelqu'un qui veut découvrir les huiles essentielles et savoir les utiliser. C'est un petit livre très, très riche. Donc, l'avantage, c'est qu'il est facile à utiliser. Ce n'est pas une grosse Bible où on s'y perd, on ne sait plus par où commencer. Comment dire, il est magnifique. Moi, je reviens sur les photos. Vraiment, enfin, il y a le côté visuel aussi. Hein. C'est vraiment sur tous les sens. Là, les huiles essentielles, on s'imagine avec ces huiles essentielles à côté. Là, on a l'odorat, on a les photos, la vue, l'image. C'est génial. Écoute, Brigitte, je te remercie. Je suis vraiment reconnaissante que tu aies pris ce temps avec nous pour nous partager ta passion en fait, hein, pour les huiles essentielles, pour la nature, pour cette démarche santé. Ça fait plaisir parce que j'adhère parfaitement au principe prenons notre santé en main et soignons-nous au quotidien. Pour les personnes qui ont envie de profiter un petit peu plus de l'île de la Réunion, nous avons aussi produit un film qui dure 45 minutes où on va justement à la Réunion même rencontrer les principaux acteurs de la production d'huile essentielle. Donc c'est aussi un film sous forme de DVD qui est disponible sur mon site si vous êtes intéressé. Voilà, encore merci Brigitte. Simplement pour terminer, donc en pratique, pour retrouver aussi bien ton livre que le DVD, il suffit d'aller donc sur ton site. Je vais mettre le lien sous la vidéo. Et on peut commander directement aussi bien le livre que le film. Merci beaucoup Brigitte, à très bientôt. Je vous remercie beaucoup Amina et puis bonne santé à tous. Prenez soin de vous. Au revoir. Merci, au revoir.